Le guide de l'auto, une présentation d'autogo.ca. Trouver le meilleur véhicule pour votre prochain achat n'aura jamais été aussi simple. Et Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Alors Antoine, aujourd'hui, on a le Kia Sportage dans sa variante hybride rechargeable. Force est de constater que Kia fait énormément de chemin depuis son arrivée sur le marché nord-américain. On se souvient des premiers modèles, la première génération du Sportage, la Kia Cephia aussi. Mais maintenant, on est à des années-lumière de ça. On se souvient des publicités du premier Sportage. C'était cocasse, c'est un véhicule qui avait connu un peu de succès chez nous, mais la qualité n'était pas là. Et c'est vraiment à partir du moment où le constructeur Kia a été racheté par Hyundai qu'on a vu les choses évoluer à pas de géant. Et aujourd'hui, on fait peur littéralement aux autres constructeurs, particulièrement les Japonais, qui se sont peut-être assis sur leur laurier pendant plusieurs années en regardant le bateau passer. Et aujourd'hui, ils en subissent les conséquences, là, littéralement. Et justement, de ce côté-là, moi, je pense qu'il y a un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait que la fiabilité des véhicules de marque Kia a vraiment augmenté de façon substantielle au cours des dernières années. D'ailleurs, si on regarde le plus récent sondage VDS de la firme J.D. Power & Associates, mené sur la fiabilité des véhicules après 3 ans d'usage, on s'aperçoit que Kia est maintenant la marque numéro 1 pour ce qui est de la fiabilité. C'est quand même assez remarquable. Et aussi, ce qu'il faut souligner, c'est le fait que Kia s'est engagé véritablement dans la voie de l'électrification. Écoute, on propose la Soul électrique, le Niro qui est tout nouveau aussi pour 2023. Évidemment, le V6 qui a été un véhicule amplement médiatisé au cours de la dernière année. On a les Sportage et Sorento hybrides rechargeables. Arrivera prochainement un grand VUS 7 passagers qui sera 100% électrique lui aussi. Alors, c'est vraiment, vraiment convaincant. C'est fascinant de voir comment un constructeur dont on se moquait il n'y a pas si longtemps a aujourd'hui pris une part de marché très, très importante. En fait, c'est 5 du marché total canadien qu'occupe Kia en ce moment. Alors, c'est quand même pas rien. Mais encore là, je pense qu'il faut souligner le partage des technologies, des plateformes, des motorisations avec Hyundai. C'est ça qui leur permet de faire des économies d'échelle, de développer tous ces systèmes-là et de les décliner sur toute une série de modèles chez les deux marques en même temps. Bien absolument, parce que la grande majorité des véhicules Kia ont un équivalent du côté de chez Hyundai, mais il faut aussi comprendre que ce sont des produits vendus à l'international. La plupart des constructeurs japonais vont vendre des véhicules exclusivement dédiés au marché nord-américain et développés pour notre marché, alors que du côté de chez Kia, les produits, oui, il y en a certains qui nous sont destinés uniquement, mais un produit comme celui-là, c'est vendu un peu partout dans le monde. Alors là aussi, ça permet d'avoir plus de technologie, d'être plus à jour et d'offrir un produit qui est plus compétitif. Et quand on regarde justement du côté du Sportage, on voit évidemment toute la variété de la gamme. Tu as des modèles motorisation conventionnelle, tu as évidemment aussi un modèle hybride classique et maintenant celui-ci, le nouveau modèle hybride rechargeable. Il y a peu de constructeurs actuellement qui sont capables d'offrir une large panoplie de technologies comme ça. Ford le fait avec l'Escape, Toyota le fait avec le RAV4, mais rares sont ceux qui ont un éventail de modèles aussi large que ça. On a un véhicule qui va venir se comparer donc aujourd'hui à l'Escape PHEV, au Mitsubishi Outlander PHEV qui est tout nouveau pour cette année, bien sûr au Toyota RAV4 Prime et à son jumeau non identique qui est évidemment le Hyundai Tucson PHEV. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kia propose 2 versions hybrides rechargeables en ce moment. Donc, une version EX comme on a ici, sinon une version SX qui va venir avec un peu plus d'équipement. Mais les deux vont offrir exactement la même technologie mécanique. Donc, il n'y a pas de désavantage à aller pour une version de base. Et c'est celle qu'on a avec nous aujourd'hui, un modèle EX hybride rechargeable. Alors, pour ce qui est de la motorisation, ce Kia Sportage à motorisation hybride rechargeable est animé par un moteur 4 cylindres, 1,6 litres turbo-compressé, qui est évidemment secondé par un moteur électrique, ce qui donne quand même une certaine autonomie en mode purement électrique, donc sans consommer de carburant. Maintenant, pour ce qui est de la puissance, on parle de 261 chevaux, puissance totale combinée du moteur à essence et du moteur électrique. Pour ce qui est du couple, ça représente 258 livres-pieds. Donc, c'est quand même assez bien pour ce qui est de la motorisation. Je vous dirais cependant qu'on sent que le moteur est un peu rugueux, donc ça manque un petit peu de souplesse.
et un peu bruyant aussi en accélération franche. Aussi pour ce qui est du comportement routier par rapport, par exemple, au Kia Sportage hybride classique, c'est-à-dire la version qui n'est pas rechargeable, bien évidemment, celui-ci est équipé d'une batterie de plus grande capacité. Donc forcément, le véhicule est plus lourd. Et ça, on s'en ressent un petit peu dans les virages. Mais encore une fois, c'est un comportement routier qui est très homogène. Évidemment, c'est pas du tout un véhicule de performance. Mais c'est le genre de véhicule qui va faire le travail au quotidien sur la route. Assurer un véhicule d'un bar, oui ou non? C'est la valeur du véhicule et le coût de son remplacement qu'il faut considérer avant de l'assurer juste d'un bar. Pourrez-vous payer les réparations ou acheter une nouvelle auto en cas de perte totale? Pour faire le bon choix, évaluez vos scénarios avec un agent d'assurance. On s'insurge aujourd'hui lorsqu'on aperçoit des voitures âgées de 5 ou 6 ans seulement avec un début de corrosion. Mais sachez que la plupart des constructeurs automobiles vont offrir une garantie d'à peu près 5 ans contre la perforation due à la corrosion et souvent, on va tout faire pour éviter de payer une réclamation en mentionnant que le véhicule a peut-être été abîmé ou il y a eu des éclats de roche. Bref, il y a toutes sortes de raisons pour ne pas payer une garantie. Alors, la façon de faire, c'est de traiter un véhicule à l'antirouille dès la première année. C'est la seule manière de vous assurer que votre véhicule sera adéquatement protégé et que vous n'aurez pas à composer avec une réclamation garantie qui ne sera certainement pas à votre avantage. On annonce avec le Sportage PHEV une autonomie électrique de 55 km, après quoi vous tombez en mode hybride. Et pas besoin de vous dire que Gabriel a exploité toute l'énergie électrique du véhicule en l'amenant sur la piste, ce qui veut dire qu'en ce moment, je roule en mode hybride. Mais bonne nouvelle, j'ai pu quand même conduire le véhicule en mode 100% électrique. Je l'ai apporté chez moi, je l'ai rechargé à la maison. Lorsque je suis parti, on m'affichait 51 km au compteur, pleinement rechargé. Et il faisait 2 ou 3 degrés à l'extérieur lorsque j'ai quitté mon domicile. Et dès que j'activais le chauffage, le moteur à essence se mettait en fonction, même si je demandais au véhicule de rouler en mode 100% électrique. Donc, ma constatation, c'est que c'est difficile de pouvoir exploiter ce véhicule-là en mode 100% électrique uniquement durant la saison froide parce que le moteur à essence se met en fonction beaucoup plus rapidement et beaucoup plus souvent qu'avec un Toyota RAV4 Prime, par exemple. Par contre, je dois vous dire que c'est un véhicule qui est capable d'avoir une autonomie électrique raisonnable. Le 50 km, il est réel. On annonce 55 chez Kia. Et après quoi, bien, il y a une consommation moyenne enregistrée à 6,7 litres au 100 km, ce qui est un peu plus que du côté de Toyota avec le RAV4 Prime, mais ce qui demeure quand même très raisonnable. Et ce que j'ai pu faire au final, c'est de rouler 100 km tout juste, avec évidemment 50 km 100% électrique, pour ensuite tomber en mode hybride. Et ma moyenne de consommation enregistrée au bout de 100 km était à 4,3 litres au 100, ce qui veut dire que la consommation de carburant, elle est symbolique sur un véhicule comme celui-là. Du reste, le comportement sur route, c'est très bien. C'est un véhicule qui est beaucoup mieux équilibré que par le passé. C'est vrai que le moteur est grognon un peu, mais on a amélioré l'insonorisation et on sent que ce véhicule-là est quand même plus gros, plus massif que son prédécesseur. On est tout près de la taille du Sorento de précédente génération. D'ailleurs, on le voit à l'intérieur, c'est beaucoup plus spacieux. Les places arrière, c'est très confortable. On a vraiment travaillé très bien chez Kia pour aménager un environnement qui est riche, qui est raffiné, qui est moderne. Au chapitre de l'équipement, maintenant, bien, le Sportage PHEV est extrêmement bien équipé. Honnêtement, c'est surprenant la quantité d'éléments qu'on va retrouver par rapport au prix dans ce véhicule-là. Je vous dirais qu'il n'y a aucun véhicule en compétition qui arrive avec ça c'est clair. Maintenant, la version SX va vous offrir un petit peu plus d'accessoires. Je vous dirais que l'élément que j'aime beaucoup de la version SX, c'est qu'on peut obtenir un habitacle de couleur rouge foncé, ce qui amène beaucoup de richesse au niveau de la présentation intérieure, et ça, on ne peut pas l'obtenir avec la version EX, malheureusement. Autrement, cette version-là va vous donner une planche de bord avec écran TFT,
un petit peu plus poussé au niveau de la présentation. Vous allez avoir un système audio Harman Kardon qui est plus performant, phare ADEL, feu arrière ADEL et des accessoires supplémentaires en matière d'assistance à la conduite. Mais je vous dirais que la version EX que je conduis présentement, c'est une excellente valeur et j'ai l'impression que c'est le modèle qu'on va vendre en plus grande quantité. Le véhicule que je conduis en ce moment est pratiquement aussi bien équipé qu'un RAV4 Prime XSE avec ensemble technologie, alors qu'on le vend carrément au prix d'un RAV4 Prime SE de base. C'est vous dire à quel point il y a des différences majeures en matière d'équipement par rapport à la compétition. Un mot aussi en terminant sur la capacité de remorquage, elle est de 907 kg, donc de 2000 livres, et ce véhicule-là n'aurait évidemment pas de misère à traîner une telle masse. Je sais, Pierre, que tu n'es pas nécessairement friand des hybrides rechargeables parce qu'il y a beaucoup de mécanique dans un véhicule comme celui-là. Comment tu as trouvé le Sportage? Pour le vrai, la mécanique de ça est quand même assez simple. C'est une belle mécanique. On a un moteur 1.6 turbo comme moteur essence. On a une traction standard 6 vitesses. Et entre les deux, on a le moteur électrique. On peut rouler électrique avec la transmission qui va shifter 6 vitesses, même si on est électrique. Et ça, c'est drôle comme sentiment de conduire en silence, mais en sentant le passage des vitesses. C'est rare qu'on voit ça, là. En plein ça. Tu comprendras que le moteur essence, par exemple, a besoin d'un alternodémarreur pour partir le moteur et marier la vitesse avec la vitesse du moteur électrique et de la vitesse du véhicule. Ça fait en sorte que le passage de l'électrique à l'essence se fait en douceur, essentiellement, là. En plein ça. Tu me parlais aussi d'un bulletin de service qui avait eu lieu sur le moteur 1.6 turbo. En réalité, la majorité des manufacturiers sont rendus avec ce problème-là. On veut sauver de l'énergie. Ouais. Donc, on met des moteurs plus petits. On veut les faire marcher moins longtemps, à moins haute révolution. Ouais. Et ce qui arrive, les contaminants dans l'huile. Et quand je parle de contaminants, l'hiver, quand il fait moins 20, l'essence brûle pas toute. Ça s'en va dans le carter, dans l'huile à moteur. Ouais. L'humidité, l'eau, c'est plein. Anciennement, avec des gros moteurs, la température montait plus haut que le point d'ébullition des contaminants. Donc, normalement, les contaminants se faisaient brûler par le moteur. Ils faisaient Et très respirer. rapidement. En plein ça. Aujourd'hui, on a eu plusieurs problèmes de moteur avec le 1.5 turbo. Ouais. Les moteurs sautaient parce qu'ils étaient mal lubrifiés. Ouais. Et là, je vois que Kia ont le même genre de problème. Il y a un bulletin technique. On change des programmations dans l'ordinateur OK. pour monter les régimes un peu de moteur, pour l'emmener à une température de marche. Mais ça impacte la consommation de carburant légèrement. En plein ça, tu sais, OK. on peut pas être beau puis rester sur la grande rue. Mais dirais-tu que c'est une mécanique en laquelle tu aurais confiance malgré ça? Oui, ça, c'est des petits détails que tout le monde vit. Sérieusement, la technologie qu'il y a là-dedans, c'est vraiment merveilleux pour faire un saut vers les voitures électriques, là. OK. Merci, Pierre. Comment savoir si vous faites le bon choix pour votre prochain véhicule? Sur autogo.ca, c'est très facile. Fiez-vous à l'évaluation du guide de l'auto. Cotation, évaluation détaillée, feu rouge, feu vert et rappel, tout y est pour que vous soyez certain de faire le bon choix. Mathieu, t'es servi, t'aimes ça, les écrans, t'en as à profusion ici, des touches tactiles tant que tu voudras, mais il y a un mélange de technologies là-dedans, il y a un peu de confusion. Oui, parce qu'il n'y a pas encore de grands standards établis, puis on sent qu'en ce moment, au niveau des systèmes, on est à la croisée de plusieurs chemins. Ouais. Un exemple ici chez Kia, mais c'est vrai chez vraiment d'autres constructeurs et d'autres créateurs d'interfaces. Ici, on a le système de navigation propre à Kia, fort intéressant. Maintenant, si on branche notre appareil, dans ce cas-ci, mon iPhone, eh bien là, dans mon iPhone, j'ai accès à quoi? À Apple Plan, le logiciel de cartographie de Apple, mais aussi j'ai accès à Google Maps, bien sûr, qui a été roi et maître pendant un bon bout de temps. Et quand je dis qu'on veut plaire à tout le monde, je te donne un exemple. Ici, pour être certain de plaire aux utilisateurs du système de Kia, du système Apple CarPlay ou encore du système Android Auto, eh bien là, je peux avoir mon Apple CarPlay sur l'écran principal, mais je peux aussi avoir sur le côté, eh bien, des informations qui sont spécifiques à l'interface de Kia.
comme par exemple la boussole, ça pourrait être bien sûr l'heure, des informations liées au véhicule. Et l'affaire la plus bizarre, puis si je veux faire mal paraître le système, je pourrais avoir d'un côté plan de Apple et de l'autre côté, le système de navigation de Kia. Donc, forcer une espèce de redondance de système. Tout en constatant que Plan ou Google Maps est drôlement plus efficace. En tout cas, disons qu'il est plus doux pour l'œil. Ouais. Mais on veut être compatible avec le plus grand nombre d'appareils et bien sûr plaire aux utilisateurs des véhicules parce qu'on ne veut pas les embêter non plus avec un logiciel Kia. Après ça, une surcouche Apple CarPlay. Et donc, on veut avoir accès à des informations qui sont disponibles sur les deux systèmes. C'est pas évident, mais moi, je pense que tout va se régler éventuellement de manière très organique. Là. Écoute, je me fais l'avocat du diable, là. Mais la très grande majorité des acheteurs aujourd'hui, de toute façon, ils vont utiliser Apple CarPlay ou Android Auto avec les applications qui viennent avec. Alors pourquoi, chez certains constructeurs, on nous fait payer davantage pour avoir accès à une carte de navigation maison qui n'a certainement pas tous les avantages de ce qu'on a sur notre appareil mobile? Là. J'ai l'impression que ce que vit en ce moment les systèmes de cartographie qui sont intégrés dans les véhicules, c'est un peu ce qu'a vécu la cassette VHS quand le DVD est arrivé. Ils vivent sur du temps emprunté, j'ai bien l'impression. Et là, je suis content que tu m'aies pas parlé de la cassette bêta versus la VHS parce que ça aurait trahi notre âge. Où est-ce qu'on met les 8 tracks ici? Y a-t-il encore un lecteur cassette là? Non. Chez Kia, comme chez Hyundai d'ailleurs, on en a toujours obtenu plus pour notre argent que chez la compétition. Ça a toujours été une philosophie pour les constructeurs coréens. Et avec le Sportage PHEV 2023, on le constate encore une fois. Échelle de prix, c'est pas compliqué. 46 995 $ pour une version EX comme on a ici. Sinon, 50 395 $ pour la version SX qui obtient un peu plus d'équipement. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le rapport équipement-prix est plus avantageux chez Kia que chez toute la compétition. En effectuant un exercice de comparaison, par exemple avec le nouveau Mitsubishi Outlander PHEV et bien sûr avec le Toyota RAV4 Prime, on réalise que le véhicule qui est derrière nous coûte environ 6-7 000 $ de moins que la compétition pour un équipement qui serait à peu près équivalent. Bon, bien sûr, il faut compenser parce qu'on a une batterie qui est un peu moins grosse, un peu moins puissante, donc on perd un petit peu en autonomie, mais il faut aussi compenser parce que le crédit gouvernemental applicable n'est malheureusement pas le même que chez la compétition en raison justement de la taille de la batterie. C'est d'ailleurs la question qu'on reçoit cette semaine de la part de Guy qui s'interroge sur les raisons pour lesquelles on ne peut pas avoir droit au même crédit avec le Sportage qu'avec un Toyota RAV4 Prime. Alors voici comment ça fonctionne du côté du gouvernement. Au fédéral, c'est pas compliqué. Ça prend une batterie qui va vous permettre d'obtenir plus de 50 km d'autonomie 100% électrique pour pouvoir bénéficier du plein crédit applicable de 5 000 $. Et ça, on l'obtient autant avec le Sportage qu'avec le RAV4 Prime, le Mitsubishi Outlander PHEV ou le Ford Escape. Par contre, au Québec, c'est différent. On se fie sur la taille de la batterie pour établir les crédits gouvernementaux applicables qui ont été modifiés récemment pour un maximum de 5 000 $ dans le cas d'un véhicule hybride rechargeable. Alors, on obtient 5 000 $ avec un Mitsubishi Outlander PHEV, avec un Toyota RAV4 Prime, mais malheureusement, c'est que 2 500 $ avec le Sportage ou avec le Ford Escape parce que la batterie est de taille inférieure à 15 kWh. Mais au final, le prix demeure quand même plus compétitif que du côté de Mitsubishi et de Toyota. On le mentionnait un peu plus tôt, Gabriel, la gamme Sportage, elle est très large. J'ai pu conduire personnellement la version à essence que j'ai trouvée également très convaincante. Toi, tu as conduit l'hybride, t'en as pensé quoi? Bien, l'hybride classique, là, donc non rechargeable, ça a été vraiment une belle découverte pour moi parce que très bonne consommation de carburant. Ben oui. Et aussi un très bon confort de roulement, silencieux et tout. Et je te dirais, bon, évidemment, pour ce qui est de la dynamique, c'est un peu mieux que la version hybride rechargeable. Évidemment, ça, c'est fonction de la taille de la batterie. D'ailleurs, il faut en parler peut-être de la taille de cette batterie-là. Ben oui. Parce qu'elle est un peu moins, de moins grande capacité que certains véhicules concurrents, cependant. Bien, 13,8 kWh. On sait que ça a un impact sur les crédits gouvernementaux applicables, mais ça a aussi un impact sur l'autonomie totale réelle. On a un peu moins d'autonomie 100% électrique que du côté de chez Ford, de Mitsubishi et du Toyota RAV4 Prime, évidemment. Et j'ai aussi eu l'impression que le moteur à essence se mettait en marche plus
plus souvent dès qu'il faisait froid à l'extérieur. Alors, la consommation s'en ressent un peu. Bon, c'est quand même pas dramatique, mais c'est pas la technologie hybride rechargeable la plus impressionnante qui soit. Par contre, ce modèle-là est peut-être un peu plus accessible que, par exemple, un Toyota RAV4 Prime, dont on connaît maintenant les délais d'attente qui sont presque infinis. Bien, en fait, chez Toyota, il faut faire comme si le véhicule n'existait pas, alors qu'avec ça, il y a une lueur d'espoir. Cette émission vous a été présentée par autogo.ca. Soyez des nôtres la semaine prochaine puisqu'on vous transporte dans le monde du luxe avec la nouvelle berline Genesis G90.